scène est à vous pour 10 minutes. Bien, bonjour à tous. Ravi d'être présent parmi vous. Effectivement, l'UGC n'a pas pu être présent. Je m'appelle Lionel Scaloni, je suis le directeur commercial de Boostit, cette belle aventure humaine et technologique. Hier, Vincent Legrand, je crois, de Doremi, disait « Je préfère des petits changements à un changement massif parce qu'il génère des gains très importants et il permet d'ailleurs de rendre accessible cette solution par le biais de financements innovants. » Sans le savoir, il nous permettait de faire une très belle introduction à ce qu'est Boostit aujourd'hui. Alors, je ne vais pas ici justifier de l'œuvre que l'on doit faire dans le cadre de la transition énergétique. Je pense que, et d'ailleurs je remercie Myriam pour son invitation et la qualité des intervenants, tout le monde a justifié le travail que l'on doit faire tous ensemble. Je voudrais simplement donner quelques éléments pour situer un petit peu le monde du chauffage dans tout ça. Le CO2, c'est 77% des émissions, c'est ce que j'ai noté hier, à peu près, et ce CO2 est généré par des activités de chauffage. Si tout ça fonctionne bien. Voilà. Par des activités de chauffage, d'industrie et de transport. L'ensemble de ces activités génère aujourd'hui 66% des gaz à effet de serre. Et dans le classement de ces gaz à effet de serre émis, la déforestation arrive avec 11,3% en tête aujourd'hui, entre guillemets, de ces gaz à effet de serre, le transport en deuxième à 10,5% et la consommation énergétique des bâtiments pour 10,2%. C'est donc une brique extrêmement importante. On oublie souvent d'en parler, tout simplement parce qu'il y a d'autres technos beaucoup plus sexy, comme les panneaux photovoltaïques ou la voiture électrique. Vous avez vu ici le temps imparti à ces technologies. Eh bien, le chauffage est une brique extrêmement importante et nous avons pour ambition d'œuvrer sur ce changement. Mais pour ça, il faudrait amener une véritable rupture technologique qui nous ferait gagner du temps et effectivement pouvoir remplir plus rapidement nos objectifs. Boostit aujourd'hui, a pour vocation, on va dire cette phrase d'ailleurs, je vais la lire telle qu'elle est parce qu'elle signifie exactement ce que nous étions, ce que nous sommes et ce que nous voulons être. Fournir des solutions de chauffage, climatisation accessibles, très important, pour que chacun puisse être acteur de la transition énergétique. Donc la transition énergétique pour nous, c'est une rupture technologique, c'est vraiment un véritable développement de la performance énergétique, c'est-à-dire une baisse drastique des coûts de consommation et évidemment au prorata une baisse drastique des émissions et des rejets polluants. Acteurs parce qu'il faut que nos clients, parce qu'ils sont des geeks, des amoureux de la techno ou tout simplement des investisseurs, quelle que soit leur motivation, puissent trouver leur compte, mais également nos professionnels, nos futurs installateurs qui devront être fiers des actes qu'ils auront réalisés. Et puis accessible parce que l'histoire, elle est pavée de technologies qui n'ont pas été développées, qui n'ont pas fait l'objet de production de masse parce que trop complexes, parce que trop en avance, parce que trop décalées. Il faut absolument que nous tenions compte de ces différents éléments. Alors tout d'abord, la rupture technologique. Oh, ça marche, c'est parfait. Il y a 10 ans, Jean-Marc Geoffroy persuadait déjà sur les bancs de l'école que le cycle thermodynamique, le cycle de Carnot, n'était pas arrivé au maximum de son développement, a décidé de reprendre des études et des recherches sur ce cycle thermodynamique. Il est vrai que l'arrivée des énergies fossiles, du pétrole en particulier, a très clairement faussé la donne. Imaginez, on prend du pétrole, on le brûle, on fait une flamme à 900 degrés et au bout, on fait de l'eau chaude sanitaire à 60 et de l'eau chaude de chauffage, basse température, à 35. À le dire aujourd'hui, on s'aperçoit de l'aspect dramatique de la chose, mais c'est ce qui a régi pendant des dizaines d'années le mode de fonctionnement du chauffage. Et puis, au bout de 5 ans, il appelle Luc Jacquet pour créer la société Boostit. Les deux créent la société Boostit de manière à pouvoir, par rapport aux éléments qu'il a pu trouver sur ce cycle thermodynamique, pouvoir aller chercher des fonds et pouvoir pérenniser le développement et le concrétiser aujourd'hui dans une chaudière thermodynamique. Alors, cette chaudière qui sera fabriquée sur notre site de Vénissieux, puisque nous rentrons dans une phase d'industrialisation à partir de mi-année 2018 pour une disponibilité pour la fin de l'année, recèle en son sein notamment une pompe à chaleur. Et cette pompe à chaleur, elle est animée par un compresseur, alors thermique régénératif. Il est à l'opposé dans sa technique des compresseurs
traditionnel, il va plus loin que le moteur Stirling, il permet aujourd'hui d'avoir des gains qui sont juste phénoménaux et totalement en rupture avec ce qu'on a l'habitude aujourd'hui de trouver sur le marché. Ce compresseur thermique, une petite source de chaleur, permet de faire changer d'état, pression et température, un gaz neutre pour l'environnement. Et n'ayant pas de frottement, ça veut dire pas de perte, ça veut dire pas de bruit, ça veut dire pas d'entretien, ça veut dire quelque chose de totalement pérenne et des gains qui sont fondamentaux. Quand aujourd'hui vous consultez un installateur, il vient vous proposer une solution, d'ailleurs 3 installateurs, 3 solutions différentes, 3 prix différents, on ne sait plus quoi choisir. Mais surtout, il vous garantit, entre guillemets, une économie qui va jusqu'à 30%. Bon, c'est assez simple, puisqu'une régulation, quand on séquence les modes de chauffage, ben, ça permet déjà de faire des économies. Et puis, une chaudière à condensation et une pompe à chaleur, aujourd'hui, vous permet d'accéder à cette économie. Ce que propose Boostit, avec son compresseur spécifique, c'est un gain de 50%, non pas sur les chaudières d'il y a 15 ans, mais sur les technologies d'aujourd'hui, c'est-à-dire sur une chaudière à condensation ou sur une pompe à chaleur. C'est un gain absolument considérable et ça nous donne non seulement 50% sur les solutions d'aujourd'hui, mais jusqu'à évidemment 65% si on compare avec une chaudière qui a 15 ans d'âge. Vous verrez que ça a des incidences d'ailleurs sur l'aspect commercial ensuite. Les applications, c'est le chauffage domestique, mais c'est aussi le chauffage collectif tertiaire. Ça veut dire également que c'est une pompe à chaleur, donc on peut travailler sur l'aspect réfrigération, climatisation. Ça veut dire également que si on lui adosse une génératrice, peut-être la production d'électricité demain, et je ne vous parle pas des applications, on va dire des process industriels, tout ce qui a besoin d'énergie et de chaleur à des coûts moindres peuvent être adressés. Mais est-ce que la rupture technologique se suffit à elle-même ? C'est une bonne question. On pense évidemment que non. D'ailleurs, cette rupture nous donne l'opportunité de mettre en place une véritable rupture commerciale. Rupture qui va toucher la relation avec le client final, l'offre et le professionnel. On ne veut pas que la chaudière ne soit plus installée au fond du garage ou dans une chaufferie et qu'elle rentre dans le salon. Ce n'est pas le débat. Le débat, c'est qu'on n'ait plus peur de la montrer et qu'elle soit design, équipée d'une interface couleur. On a tous des écrans, des téléphones. Il faut que ce soit la même chose. Peut-être faut-il également aller vers ce qu'on appelle le thermostat connecté, ou en tout cas la station, qui serait, elle, par contre, dans l'univers de vie. Et le groupe extérieur qu'on s'évertue aujourd'hui à cacher, qui fait du bruit, qui est disgracieux, on veut en faire à l'inverse une vraie affiche, un affichage un petit peu comme quand on laisse la nouvelle voiture devant la porte du garage. Mais on souhaite également que nos clients soient demain de véritables ambassadeurs, parce qu'ils croient à la techno, quelle que soit encore une fois leur motivation, comme je disais précédemment, qu'ils soient véritablement des ambassadeurs, des membres d'une communauté pour porter la bonne parole, d'ailleurs également pour nos professionnels. Et les professionnels, eh bien également, il faudra renouveler leur image. Aujourd'hui, on voudrait qu'une chaudière Boostit soit installée de la même manière à Marseille qu'à Lille. On voudrait qu'il y ait une prestation qui soit véritablement cohérente, qualitative, et véritablement un réseau d'installateurs partenaires. Alors, on renouvelle les images, c'est vrai, mais il faut aller plus loin. Il faut que l'offre soit totalement accessible. Comme nous n'avons pas de distributeur et que nous souhaitons avoir une relation qui soit la plus directe avec l'utilisateur final, eh bien, pas d'intermédiaire, pas de réseau à entretenir. Nous avons donc une maîtrise totale de la chaîne de valeur. La communication vers l'utilisateur final, un prix, ce sera exactement avec les services associés très facile. Et puis, des professionnels adossés à la marque, formés, qualitatifs. Une techno connectée, aujourd'hui on pilote avec son téléphone sa chaudière, ce n'est pas une nouveauté, mais par contre ça veut dire de la maintenance également à distance, ça veut dire aussi de la maintenance préventive, éviter de se déplacer, et si on se déplace avec la bonne pièce, voire même avant que le problème n'arrive. Et puis l'offre packagée, je vous mets au défi de trouver le prix public d'un véhicule aujourd'hui, ce ne sont que des mensualisations, eh bien on va faire la même chose, une mensualité qui intègre la fourniture, la pose, la maintenance et les garanties. Alors, une rupture technologique, une rupture commerciale et au final des clients qui sont de véritables acteurs et de véritables ambassadeurs. C'est eux la clé des changements. Le pouvoir doit être donné et le digital va aussi nous aider pour que ce client final puisse retrouver son pouvoir. Lorsqu'il investit 10, 15, 20 000 euros, il faut qu'il le fasse sur des éléments totalement tangibles. On ne veut pas travailler dans l'urgence puisqu'aujourd'hui tout le marché du chauffage est lié aux problèmes techniques. Vous avez un problème sur votre chaudière, elle a 15 ans, au secours monsieur l'installateur, et on prend une décision, 15 000 euros, comme ça. Je parle de maisons individuelles et de rénovation, évidemment.
On veut que travailler, nous, sur les 95% des gens qui disposent aujourd'hui d'une solution qui fonctionne. Mais parce qu'ils voudront des gains, parce qu'ils sont amoureux de technologie, prennent une véritable décision de façon totalement sereine, maîtriser, penser et réfléchir. Décider de payer moins cher, parce qu'au final, ça se traduira par ça, en conservant le même niveau de confort, voire en l'améliorant, et puis devenir de véritables acteurs, promoteurs de la transition énergétique. Je crois que vous l'avez dit plusieurs aujourd'hui. Donc, pour conclure, Boostit, c'est une révolution technique, commerciale. C'est centré autour du client. On se donne comme ambition de faire évoluer le monde du chauffage domestique. Il n'a pas bougé depuis des années. On pense avoir les bons ingrédients pour écrire la recette de demain. Merci beaucoup. Merci à vous.